Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Maxime Galland. Alors on va se retrouver pour un tuto Unreal et aujourd'hui l'objectif ça va être d'essayer de progresser un petit peu sur les caméras pour réaliser un hero shot, donc un petit caméra rig avec une caméra sur un rail. Je vous ai montré un petit peu l'animation, je vais sortir de la séquence pour vous montrer. Mais globalement on a une caméra qui est posée sur un rail. Le rail il est contrôlable avec des splines et on va pouvoir avec un paramètre comme ça, hop, faire tourner la caméra pour filmer un petit peu ce qu'on veut. Donc on va faire ça de A à Z. Si vous êtes familier avec le séquenceur, tant mieux. Si vous n'êtes pas familier, bah écoutez, on va pouvoir découvrir un petit peu tout ça. Et n'oubliez pas que sur la chaîne, il y a aussi d'autres tutos qui parlent déjà un petit peu du séquenceur. Alors, je vais aller me mettre dans un petit coin de la map pour faire ça de zéro. Mais globalement, déjà, ce qu'il va nous falloir, c'est un personnage. Alors moi, pour les personnages, j'ai utilisé tout simplement les kits Paragon. Donc vous verrez sur l'Epic Game Store, hein, vous tapez Paragon. Paragon, vous allez trouver pas mal de petits personnages, donc je vous invite à en prendre un ou à prendre un objet que là vous avez envie de choper. Moi j'ai pris Greystone ici et je l'ai ajouté à mon projet. Du coup, ben, Greystone, on va le positionner au centre de notre scène. Alors, je vais le prendre ici, on va se mettre un petit filtre Skeletal Mesh, et je vais, hop, le poser. Alors, c'est pas le bon, hop, celui-là, je vais prendre cette version-là, nickel, avec la petite épée. Donc là, j'ai mon personnage. Déjà, la première chose qu'il va nous falloir, c'est une caméra. Donc une caméra, comment on va faire pour les créer? Ben, on va aller ici en haut à gauche et on va faire caméra actor, on va prendre la ciné caméra actor et on va la positionner. Donc les caméras, comme vous le savez peut-être dans Unreal, c'est pas hyper pratique comme ça, vous voyez, de la positionner à la main. Donc ce qu'on fait généralement, c'est qu'on vient ici dans perspective. Alors soit on fait clic droit, pilote, et du coup on peut piloter notre caméra. Moi je vois que c'est ma ciné caméra actor 3. Si je vais en perspective, ici vous voyez qu'elle est cochée, j'aurais pu aussi, vous voyez, quand je passe de ici à là, je peux passer d'une caméra à l'autre dans mon viewport. Et si vous voulez voir exactement ce que voit la caméra, il faut penser à activer ce petit toggle showing exact camera view. Là, moi, j'utilise pas le défaut viewport d'Unreal, j'utilise le cinematic viewport. Alors, pourquoi j'utilise le cinematic viewport? Parce que tout simplement, sur le cinematic viewport, vous allez pouvoir, quand il y a une séquence ouverte, faire play et jouer un peu avec la timeline directement dans le viewport sans avoir l'interface de séquenceur. Sur un écran, c'est quand même beaucoup plus pratique. Le Cinematic Viewport aussi, là, quand vous le sélectionnez là, il vous permet d'avoir des petites grilles si vous avez vraiment envie de faire votre réel, de positionner voilà, avec un crosshair ou voilà, certaines choses. Ça peut un petit peu vous aider. Donc les caméras, on les connaît un petit peu. Hop, alors la mienne ici, elle se positionne là. Donc je peux la mettre un peu dans l'espace. Alors déjà, si je veux faire mon hero shot et que je veux vraiment avoir la possibilité de voilà, tourner autour du personnage proprement, bah, il va falloir que je crée un rail. Parce que vous imaginez bien que faire clé par clé tous les mouvements comme ça, j'aurai jamais quelque chose qui est vraiment très très précis. Donc on va aller ici, on va taper rail. Donc là dans les cookies add to the project, on va faire un camera rig, rail. Donc vous voyez, ça vous sort ce petit composant là. Et dans Unreal, il y a un truc qui est super pratique, c'est que quand vous avez deux composants, donc là je vais poser mon rail à peu près sur ma caméra, bah en fait si vous prenez votre caméra et que vous la glissez comme ça sur le rail, vous voyez je suis dans l'outliner ici, je la prends, je la glisse, et ben elle devient en quelque sorte esclave du rail, j'aime bien dire ça. Donc en gros elle est en lien de parenté, et du coup si le rail bouge, vous voyez là je fais progresser le rail, bah, la caméra elle bouge avec. Alors quand on a fait ça, il faut éviter après de bouger la caméra parce que, vous voyez, si je la déplace, la caméra, hop, et que je bouge le rail, elle va continuer de bouger avec, mais elle va être un petit peu décalée. Moi, pour vraiment bien contrôler le mouvement, je vais vraiment faire l'effort de bien mettre la caméra sur le rail, comme ça. Voilà. Et je suis sûr que quand elle va bouger, elle va bien bouger avec le rail. Donc ensuite, le rail, pour un peu voilà, créer le chemin, on va venir, on va étendre comme ça. Vous voyez qu'en fait, c'est une spline, donc c'est tout simplement une courbe. Et donc sur la courbe, on a des points. Vous voyez, c'est les petits trucs blancs ici, vous pouvez les sélectionner. Je vais pouvoir déplacer mes points. Hop, voilà, j'avance mon point. Et si je veux faire une courbe, et bien tout simplement, on va faire un petit clic droit, Add Spline Point Here, raccourci A. Et je vais pouvoir, hop, créer mon petit circuit. Donc nous, on va faire un mouvement très simple, hein, pour pas que le tuto dure 40 minutes. On va se faire quelques points qu'on va un petit peu mettre autour de notre perso. Alors vous avez le droit de faire des rotations. Vous voyez, j'appuie sur la touche E et je peux tourner comme ça. Ça, il faut penser à le faire parce que sinon vous allez avoir
peut-être un virage qui sera pas tip top. On peut faire comme ça. Et sur chaque point de virage, après, vous avez des courbes de Bézier. Donc ces petites courbes là, vous pouvez les prendre et vous pouvez les bouger. Vous voyez, ça vous permet de toucher un petit peu le rail. Moi, je vais essayer quand même de faire un tour complet. Hop, on va continuer à ajouter des points. Un petit point, on va un peu plus loin. Voilà. Un petit point, on va un peu plus loin. Et j'ai fait à peu près un tour sur mon personnage. Alors là, j'ai bougé que horizontalement. Vous avez le droit, si vous voulez par exemple que la caméra elle monte ou qu'elle descende. Et là, je vais la faire monter un petit peu. Voilà. Vous voyez que chaque point, je peux le prendre et je peux le surélever pour qu'on le rail n'est pas forcément tout droit, quoi. Il peut être un petit peu il peut être un petit peu en montagne russe. Voilà, faut vous amuser à faire des énormes mouvements. Bref, voilà. Donc là, on a mis notre caméra. Si je prends mon paramètre ici, vous voyez que de 0 à 1, la caméra va progresser. Et là, l'autre problème qu'on a, c'est que ma caméra, elle tourne, mais en fait, elle cible pas le personnage. Donc, dans Unreal, il faut savoir que vos caméras, elles ont ici pas mal d'options. Là, vous voyez, quand je suis dans les caméras settings, vous avez plein de trucs, feedback, pour changer un petit peu. Vous voyez, si je veux, là je suis en 16 neuvième. Imaginons, je sais pas, je veux changer un peu le ratio d'image. Vous voyez, hop, je peux toucher ici le senseur pour qu'il soit plus large ou plus haut. Et moi, ce qui va m'intéresser ici, c'est le look at. Parce que le look at, en fait, on va pouvoir choisir un acteur. Là, vous voyez que j'ai un acteur to track. Donc, je vais faire la petite pipette et je vais cliquer sur mon personnage. Là, il me dit, vous voyez, dans le viewport 3D, pick Greystone. Hop, je clique. Et ensuite, je vais faire Enable Lookat Tracking. À partir de là, alors vous allez voir, là, il regarde ses pieds, mais c'est normal, c'est l'origine du personnage. Quand je vais tourner ma caméra, vous voyez, la caméra, en fait, cible toujours le personnage. Donc là, elle cible les pieds. Pourquoi? Parce que si je regarde où est le point de pivot de mon personnage, le point de pivot, c'est les pieds. Donc la caméra, il faut s'en souvenir, hein, quand vous allez mettre un lookat, elle va toujours regarder le point de pivot. Moi, ce que je vais faire, c'est que dans gestion de la caméra, ici, mon lookat, je vais lui affecter tout simplement un relative offset. Donc relative offset, on va essayer de voir sur quel axe il faut. Je pense qu'il faut juste qu'on monte un petit peu sur Z. On va essayer. Alors il faut relâcher, parce que vous voyez, si je maintiens comme ça, il ne se passe rien. Il faut à chaque fois que je relâche. Donc là, peut-être, je vais essayer de commencer un petit peu au niveau du torse. Et puis je montrerai un petit peu. Au niveau de la caméra, je vais aussi resserrer un petit peu ma petite focale, pour voir un peu plus serré. Alors c'est flou, c'est un peu embarrassant. Alors quand vous avez un mouvement comme ça sur une caméra, ça va être très difficile de régler la focus distance. Vous voyez que là sur le focus settings, je peux faire la pipette et je peux cliquer sur mon personnage, ce qui va me faire la mise au point sur le personnage pour que ce soit net. Vous voyez là, si je prends très loin derrière, c'est flou. Et si je prends très loin devant, enfin sur le personnage, c'est net. Le truc c'est que comme la caméra se déplace, on n'est pas sûr que ça reste tout le temps au bon endroit. Donc moi ce que je vais faire, c'est que la focus méthode, au lieu de la mettre en manuel, je vais la basculer en tracking. Et comme on a fait avec le lookat, je vais traquer quoi? Je vais traquer mon personnage. Donc là, je traque mon personnage et ma caméra le suit. Maintenant, le truc c'est qu'on n'a pas d'animation, on n'a pas de, vous voyez, le personnage il est immobile sur place et tout, et on n'a pas de timeline. Donc là, il va falloir qu'on crée une séquence. Mon personnage, quand vous avez des skeletal mesh comme ça avec Unreal, vous voyez là j'avais droppé directement skeletal mesh, vous voyez qu'il a une animation mode. Moi je vais pas lui mettre blueprint, je vais lui mettre animation asset. Et là on peut mettre un peu ce qu'on veut. Moi par défaut, souvent sur mes personnages, je charge juste une idle. Voilà. Pourquoi? Parce qu'une idle, le perso il est un peu sur place. C'est très bien, voilà, il est immobile, il attend. On va apprendre à créer une séquence. Alors si vous l'avez jamais fait, il faut juste aller dans la petite icône avec un clavier de cinéma ici. Vous faites Add Level Sequence. Hop. Et là, la règle un petit peu, c'est que les séquences, il faut les enregistrer. C'est des UAssets, c'est des objets à part entière. Donc moi, souvent, je me fais un petit dossier cinématique et je mets toutes mes cinématiques sur mon personnage dans un dossier comme ça. Alors là, on va l'appeler Hero Shot. Hop, Hero Shot Tutorial. On va faire Save. Voilà, on fait un petit save. Et là, vous voyez, ma timeline, elle est ouverte. Donc, comme la timeline est ouverte, pour les éléments que je vais vouloir animer, il faut que je les positionne dans ma timeline. Donc ici, moi, je vais prendre quoi? Je vais prendre mon rail de cam. Je vais prendre ma cam aussi, on va la positionner. Vous voyez que dès lors que j'ai positionné ma caméra ici, alors je la prends dans l'outliner et je la fais glisser dans le séquenceur. En fait, on m'a mis la vue dessus. Et vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur le viewport. En fait, on a les petits boutons play qu'on est en mode cinématique. C'est pour ça que j'étais en cinématique et pas en viewport classique. Et donc là, alors qu'est-ce qui se passe quand on est dans la timeline? On a tout simplement un intervalle. Vous voyez, je vais de l'instant 0 à l'instant 150. Les instants, c'est des frames.
Moi je vais élargir un petit peu, vous voyez ici j'ai un petit numéro, je peux dire bah, moi je veux que l'animation elle dure 400 frames, donc là je clique sur 400. Et puis je vais allonger un petit peu l'animation. Alors l'animation elle va aller du petit drapeau qui est vert ici au petit drapeau rouge. Et on a aussi une petite track ici qui s'appelle Camera Cut. Alors cette piste elle est importante parce qu'en fait ça indique ce qui va être filmé, quelle caméra va être filmée. Donc là vous voyez il faut bien que j'étende mon Camera Cut pour qu'il soit au moins aussi long que mes petits drapeaux vert et rouge, parce que sinon en fait quand je vais faire mon rendu ça va rendre dans le vide. Ensuite, on a envie tout simplement d'animer nos paramètres. Donc, quand vous avez un paramètre qui est appelé, enfin en tout cas un acteur qui est appelé dans le séquenceur ici, vous voyez que sur ces paramètres, il y a des petites clés. Add keyframe for this property. Donc là, si je clique sur le petit bouton ici keyframe, ça va me créer une clé. Donc je vais faire position 1, je vais aller à la fin, on va animer, hop, on va faire l'intégralité du tour, et on va recréer une clé. Donc à partir de là, vous voyez, j'ai une clé qui est créée. Et donc si je fais play, je peux voir que l'animation elle se joue. Alors là, je sais qu'on a l'impression que ça saccade, mais au rendu c'est propre, on fera un test après, hein, on fera un test complet de rendu. Mais en vrai c'est juste le lookat qui a un petit peu de séquence, un petit peu de... On va dire qu'il saute un petit peu quand on fait la prévise, mais au rendu c'est assez propre généralement. Hop. Donc là, vous voyez qu'on voit le centre on voit le ventre du personnage, c'est pas extrêmement pratique. Je vais charger mon personnage directement dans ma timeline ici, Greystone, on va le prendre, on va le glisser. Et quand vous avez un personnage comme ça, vous voyez qu'il y a une petite track qui s'appelle animation. Je vais faire plus, et on va prendre par exemple, on va lui prendre un idle, hein, c'est très simple, mais bon écoutez, ça fonctionne pas mal. Et là vous voyez que maintenant le personnage, alors c'est un peu illisible avec la caméra, je vais juste sortir de la cam pour regarder. Mais vous voyez que là, le personnage, il a une animation qui est propre. Hop, il regarde un petit peu autour de lui. Il fait sa vie, voilà, il est content. Donc on va pouvoir basculer dans notre caméra ici. Et nous, ce qu'on va faire, c'est que notre lookat, en fait, on va l'animer. Le lookat, vous voyez, il va commencer avec un relative offset où il est plutôt sur le... Il filme un petit peu la ceinture. On va lui créer une clé ici. Hop. Et plus on va progresser vers la fin de la séquence, plus on va le faire monter. Donc là, hop, je monte jusqu'à voir à peu près mon personnage. Alors on va essayer de faire un cadrage propre. Hop là. Alors, je peux faire peut-être 180. En fait, j'ai pas envie de voir le sommet de son crâne. En fait, en gros, ce que j'aimerais bien, c'est qu'il y ait un petit peu d'espace ici sur la fin. 70 c'est trop bas. 80, 80 c'est pas mal. On va faire 78. Hop, et c'est raté. C'est raté, j'ai mis 1760. Voilà, là je suis bon. Je fais ça, je recrée une petite clé. Hop. Et là, on a le lookat qui va progresser. Donc je vais commencer ici sur la ceinture. Et plus je vais avancer dans l'animation, plus ça va me permettre de monter. Donc là, maintenant qu'on a tout simplement l'animation qui est faite, on a le flou qui est géré aussi. On va pouvoir faire notre rendu. Donc ce qui est bien, c'est que si vous modifiez le chemin de la caméra, même si elle est animée, enfin vous voyez elle est animée, on a mis des clés ici sur le rail, si vous changez le chemin, la clé du rail elle existe toujours, donc ça vous changera pas trop l'animation, vous voyez, hein. Si je prends une des clés ici, enfin si je prends un des points et que je déplace sur le rail, en fait vous voyez que la caméra elle fait toujours le chemin en prenant en compte le rail. Donc, je vais faire CTRL Z, j'ai pas envie, mais ça reste en fait très éditable comme manière de faire. On va tenter un petit rendu, alors un rendu en mode prévise. Ce que je vais faire aussi peut-être pour donner un peu plus de dynamique à mon plan, c'est que je vais baisser mon rail, hop, et sur mon rail ici, je vais créer une petite track de transform. On va le mettre en bas au début et on va le monter légèrement, voilà, au fur et à mesure que l'animation se joue. Donc là on a vraiment notre animation avec le rail qui monte et la caméra qui se déplace dessus. Pour finir comme ça, bon ça m'a un peu changé le relatif. Ça a un petit peu changé le haut du crâne là sur la dernière frame, il touche un petit peu le bord de l'écran, mais bon c'est pas très grave. En tout cas le plus important c'est que vous avez la méthode pour faire comme ça une jolie animation qui est bien lisse. Et on va faire un render movie to a vidéo. Et nous on va choisir AVI. Alors AVI je le préconise pas comme mode de rendu de base parce que malheureusement ça compresse. Par contre pour faire des prévises, enfin voilà, quand vous voulez juste voir un mouvement de caméra ou quoi, honnêtement c'est assez propre. Sinon moi mes rendus je les fais souvent en EXR hein, pour du film ou en PNG parce que c'est des suites d'images. Après si je les séquence dans After Effects ou Premiere ou Sony Vegas ou des logiciels comme ça de montage, ça va me permettre en fait tout simplement d'avoir un truc beaucoup plus propre.
En gros, quand vous faites un rendu, bah, ça compresse les images les unes après les autres. Et Unreal, c'est pas, enfin voilà, c'est un logiciel qui va plutôt exporter des images fixes pour être compressé après dans un autre logiciel qui est vraiment fait pour ça. On fait un avis parce que nous en tuto, on veut juste un peu apprendre. Je vais mettre en 1080p quand même. On va faire un petit capture movie. On va capturer et on va voir un peu ce que nous sort Unreal. Donc là, on a notre mouvement, vous voyez, qui se joue. Alors, il fait les frames une par une et puis il compresse en même temps. C'est pour ça que c'est un petit peu lent. Mais globalement, vous pouvez voir que le mouvement de caméra est propre. Hop, on tourne un petit peu autour du personnage. On va arriver au bout. Et moi, l'objectif de la vidéo là, c'est vraiment de vous montrer que ça peut être rapide et que, en fait, animer des caméras dans Unreal, c'est pas du tout complexe, hein. Le logiciel, il est vraiment bien fait pour ça. Voilà, hop, fin de la vidéo. On va voir si la capture elle a été enregistrée proprement. Hop. On a eu une ou deux frames au début qui pétouillent un petit peu. Non, c'était la lecture de mon média encodeur, c'est tout bon. Donc là, on voit que la caméra se joue bien. On a une jolie prévise. Et donc si vous voulez faire un vrai rendu, ben, on pourrait s'en charger. Donc voilà le petit tuto pour animer les caméras. N'hésitez pas à poser des questions. Sur la chaîne, il y a d'autres tutos voilà aussi pour peut-être blender un peu les animations des personnages, faire des subséquences, faire des choses un petit peu comme ça. Le séquenceur, c'est une vraie force hein, d'Unreal. Donc je vous invite à suivre un petit peu tout ça pour que vous puissiez être vraiment efficace quand il faut faire vos cinématiques ou vos films. Allez, à plus tard, c'était Maxime Galland.